Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, vous prenez soin de vous et des vôtres. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Il y en a qui me laissent des commentaires sur Ravelry. Alors je trouve ça assez marrant parce que vous venez sur YouTube et vous mettez des commentaires sur Ravelry pour que personne ne les voie. Et parce que vous les trouvez, vous préférez cette méthode-là, ça me va aussi, hein. Mon pseudo c'est Vanessa42, 422 en fait. Et voilà, et j'ai reçu un petit cadeau d'Amélie qui m'écrit beaucoup sur Ravelry. Donc on échange bien, elle est super, super, super. Donc je t'embrasse bien fort parce que je sais que tu regardes mes vidéos. Alors, j'ai une oreille qui est bouchée. Je suis enrhumée et plus à fun. Enfin, j'ai une voix de Robert. Mais de Robert. J'ai une voix très très enrouée. Mais voilà, je voulais quand même vous tourner cette vidéo parce que j'ai plein de petites choses à vous faire voir, mes avancées, etc. Ce que j'ai fait la semaine dernière. Hier, j'ai rien eu le temps de faire, j'ai pas eu le temps de tourner, comme je vous avais dit. Normalement, c'est les lundis la vidéo. Parce que j'aimerais bien reprendre la programmation de la semaine et le résultat de la semaine d'avant. Et c'était mon objectif, bien sûr. Et le lundi, ça n'avait pas été gérable, donc c'est pas grave, c'est le mardi. Mais la semaine prochaine, ça sera sûrement le lundi. J'espère, 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 j'espère. Donc voilà. C'est le podcast numéro 41. On va parler couture et tricot sur mes avancées de la semaine dernière, pardon, et sur mes objectifs de cette semaine. En gros, les objectifs de la semaine dernière, c'était finir les deux pyjamas de mon petit garçon, avancer la chaussette à tricot et avancer au moins deux bodys. Voilà, il me semble que c'était que ça. Je me rappelle plus. Il me semble que c'était ça. Oui, c'était ça. Et en gros, ce que je vais vous faire voir, c'est les deux bodys. Les deux bodys, pas entièrement finis, mais presque. Les deux pyjamas en couture de mon petit qui sont finis. L'avancée deux chaussettes de mon petit garçon. Ah, aussi, j'aurais dû vous faire voir la couverture de tricot de ma future petite cousine. Mais je n'ai pas avancé dessus, ou je crois un rang ou deux, donc ça sert à rien, donc je ne vous ferai pas voir. Et par contre, je vous ferai voir, je suis en train de faire un cadeau de Noël de Martial qui ne regarde pas mes vidéos. Donc, je peux vous les faire voir autant que je veux. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. On va commencer. On va commencer par... Parce que j'ai fini couture. On va commencer par la couture. Changeons par rapport à la semaine dernière. C'est tombé ou pas tombé? Non, c'est pas tombé. Oh. Il y a un foutoir, je vous dis même pas, parce que je fais trop dans le cours en même temps et du coup, c'est horrible. Alors, le pyjama, il rend ça. C'est deux pyjamas de chez Octobre. Et voilà, qu'est-ce que ça rend? Je voulais mettre... Alors, à la vidéo, ça fait vraiment bizarre. On dirait qu'il manque quelque chose ici. En réel, quand je l'ai mis sur mon petit garçon, non, il manque rien. Mais c'est vrai que sur la vidéo, on dirait vraiment qu'il manque quelque chose. Donc, non. J'ai brodé à la machine Bernette B79. Ce petit lutin qui se retrouve sur internet, c'est un modèle gratuit. Voilà, fil Madeira, classique. Je vous réexplique tout. Le velours de coton, c'est de chez Rascol celui-là. Les autres, c'est de chez Ridge. Le bord-côte, c'est aussi de chez Ridge Textile. J'espère que vous me comprenez avec la voix que j'ai, ça doit être terrible. Je verrai quand je réécouterai si je publie ou pas. Je suis désolée. Voilà, j'ai pas repiqué le bord-côte parce que je trouvais qu'il se tenait pas trop mal. Je verrai dans le temps si je le repique. Enfin, le bas, il n'y a jamais besoin, mais souvent le col, il y a besoin. Et là, je trouve qu'il bouge pas trop, donc je verrai. Je verrai dans le temps. Voici le premier réussi. J'ai rentré tous les fils, j'ai mis les pressions que j'aime pas mettre. J'aime pas rentrer les fils, j'aime pas mettre les pressions, j'aime pas faire grand chose. Voilà, voilà. Le deuxième pyjama, le voici. Le voilà. Voici le petit lutin brodé. Toujours pareil avec du fil Madeira. Qui est très très beau. On va se voir d'un petit peu plus loin. Tout joli, joli. J'aime beaucoup. Je le trouve très très beau. Toujours pareil, le bord-côte. Là, c'est pareil, je n'ai pas repiqué parce que je n'ai pas trouvé que ça avait bougé. Si ça bouge, je le repiquerai.
Les manches, voilà. Je me dis que les prochaines manches, il faudrait que je mette le bord-côte un tout petit peu plus large. Parce que, ben, j'ai envie. Le bas, c'est toujours pareil. J'ai fait un pied fermé pression. Les pressions, c'est des 10 mm de chez Prime. Je trouve que ça va mieux. Parce qu'il est un peu plus grand, parce qu'il y a un peu plus d'espace, parce que j'ai envie, tout simplement. Voilà, au niveau des 2 pyjamas, fini, mission accomplie. C'est pas mission accomplie sur tout, hein, je vous le dis. Ensuite, le but c'était d'avancer sur 2 bodys de ma petite cousine. Et bah, c'est fait. Et comme je vous disais, j'aime pas le faire parce que j'ai une mauvaise pression sur le bord coton quand c'est pas en circulaire. Alors voilà le premier, j'ai pas encore mis les pressions, hein. Je les mettrai à la fin. Enfin, je les mettrai quand j'aurai reçu mes pressions de bonne couleur surtout. Donc je penserai le mois à la fin. Parce que j'ai pas reçu. J'ai pas reçu. Voilà. Et vous voyez, ça fait des plis parce que quand on tourne, si on tire trop, et ben ça fait des plis. Ça va se détendre au lavage en fait. Donc je le sais, c'est pas réellement un souci, mais c'est frustrant quand vous cousez. Lui, c'est le premier que j'ai fait. Donc c'est celui qui rebique le plus. Vous voyez. Après, ça va se détendre. Mais du coup, moi, ça m'agace. Ça m'agace fort, fort, fort. Et voilà. En fait, vous voyez pas grand chose parce que c'est ton sur ton, mais c'est fait pour que ça soit ton sur ton. Et là, vous voyez la bêtise que j'ai faite. Il n'y a quasiment pas de bord-côte. En fait, je sais pas comment. Il y avait un petit. Il y a eu un petit couac. Alors que c'était pas raccord. Donc, du coup, là, je pense refaire du bord-côte. Parce que c'est là en plus où il faut qu'il y ait les 3 pressions. Hein. Forcément. Pensez bien que. Donc, flûte, pour pas dire autre chose. Flûte. Donc celui-là, même je sais même pas comment faire. Je sais pas si je vais lui donner. Ou peut-être en sauf qu'il peut. Enfin, je sais pas. Le deuxième que j'ai fait, il est un petit peu mieux réussi. Si j'arrive à vous faire voir. Hop, il faut que j'inverse. Les coutures, en fait, le avant que je le surpique, ça va. C'est après. Là, lui, vous voyez, en fait, je modifie un petit peu quand je surpique. Comme ça, je change un petit peu la tension. Et déjà, ça va un petit peu mieux. Et en fait, ce qui va réellement le tenir, c'est les pressions. Va lui donner sa forme finale, c'est les pressions. Très très beau body. C'est du tissu de chez Dress & Stephen, de la collection By Lisanne. Il y a encore, je suis allée voir. Il y a encore. Alors, vous voyez pas en dessous de lien qui vous y renvoie parce que vous savez taper Dress & Stephen et collection By Lisanne et vous savez aller flairer là-bas. C'est pour ça en fait que je vous mets jamais de lien parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Après, si vous voulez des liens, vous me les demandez et je vous les mettrai avec plaisir. Mais je vais pas m'amuser à. En fait, j'ai pas le temps. Je vais pas m'amuser à tout mettre, les liens et tout. Ça me prend beaucoup trop de temps et j'y arriverai pas. Déjà, je vous tente pas beaucoup de vidéos, mais là, après, ça serait la fin. C'est un vrai blanc. Ma lumière, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Voilà, ça. Ah là, ça fait carrément flou. C'est un vrai blanc. Je le trouve très très beau. Le bord côté posé, il manque les pressions. Le laisser se reposer avec les pressions, histoire qu'il prenne sa vraie forme, quoi. Parce que quand on met bien à plat, le bord côté est bien fait. Donc en gros, j'en ai 2, dont un qui a un petit défaut, le petit défaut, qui a quand même un défaut. Lui, on verra. Non, lui, il est bien. Lui, là, il a un petit défaut. Donc voilà. Un peu déçu de moi. Beaucoup déçu de moi même. Donc voilà, ça c'est fait. On va passer au tricot. Au tricot, j'ai 3 choses à vous faire voir. J'ai rentré les fils du pull de mon papa. Il n'y a plus un seul fil et il l'a même pas embarqué. Il m'a dit non mais là il faut que tu fasses voir parce que pour une fois que tu le fais. Donc voilà, il a eu pitié de moi. Surtout c'est que sachant, mon excuse,
Vraiment, mon excuse c'était: «Oui, mais non, faut pas que je les range, parce qu'il faut que je modifie les manches». Elles lui vont un petit peu grandes et en plus, ça fait un effet ballon, donc ça fait pas très joli. Enfin, pas pour un homme et du coup, je lui ai dit qu'en quoi il fallait que j'enlève au moins 10 centimètres, que je faisais des réductions. C'était mon excuse. Enfin, c'est ce que je ferai au printemps, hein, mais pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant. Donc sur les 2, j'ai rentré j'ai rentré les fils. Au niveau du bas, sur le dos, il lui manque peut-être pas 5 centimètres, il lui manque 2 centimètres et au niveau du devant, ça lui va. Expliquez-moi pourquoi. En fait, je sais, il est très, très musclé, il est trapu au niveau du haut du dos. En fait, on est tous très, très trapus. Enfin tous, il y en a un autre, mais majoritairement, on est trapus au niveau du haut du dos parce qu'on est musclé. Moi, je ne suis pas que musclée, j'ai du rembourrage. Mais globalement, c'est ça. En fait, au niveau du haut du dos, on est très très fort et on est aussi en puissance. Et ce qui fait que c'est un peu trompeur quand sur les pulls, ça lui fait aussi dans le commerce, soit qu'ils prennent une taille de plus parce qu'il est trop trapu au niveau du haut du dos, des omoplates, quoi. Et du coup, ça va pas. Pour ça qu'il voulait que je l'entricote un, etc. Pour être sûr d'en avoir un suffisamment long au niveau des reins. Et loupé. Ça sera modifié au printemps. Parce que j'ai encore de la laine, parce qu'il est presque fini à son bon vouloir. Donc voilà. C'est pas grave, n'est-ce pas? Il s'en remet. Moi aussi, je vais m'en remettre. Surtout, j'avais hâte de le finir. Ensuite, c'est la chaussette pour mon papa, encore, pour Noël. Alors, le deal, c'est que je finisse une chaussette à lui, une chaussette à moi, une chaussette à mon bébé, pour la mettre sur le sapin. Alors, bon, à la base, c'est pas pour mettre sur le sapin, c'est pour mettre au pied. Donc, on n'est pas tout à fait d'accord. Mais c'est que si elles sont finies, on met le sapin. Moi, je suis une fan de Noël, donc c'est que si on peut mettre le sapin avant, j'adhère. Donc, du coup, j'ai beaucoup, 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 beaucoup avancé. Voilà, tout ce que j'ai fait cette semaine. Et hier, il a fallu que j'arrête de tricoter parce que je reprenais mal. Et j'ai pas respecté les conditions du médecin. Enfin, j'ai pas respecté ce que m'a dit le médecin. Donc c'est bien fait pour moi. Je le savais que si j'en faisais trop, bah, ça allait bloquer quelque part. À un moment donné, ça allait pas le faire. Et voilà. Donc du coup, c'est fait. Hier soir, j'ai pas tricoté. Je me suis reposé la main, j'ai remis la telle et tout. Enfin bref, là ça va mieux. Là, on va rattaquer. On va rattaquer. Donc voilà, voilà. En gros, il lui manque 3-4 centimètres avant d'attaquer la pointe. Donc je suis très 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 contente. Elle est trop trop belle. Moi je la veux pour moi. Alors, tricoteuse de chaussettes, expliquez-moi. Parce que je ne comprends pas. J'ai suivi le tuto de Clou Tricot. Exactement pour le talon renforcé. En renforcé. Le talon renforcé. Non, c'est pas une de perdre, c'est le talon renforcé. Et donc au début, on fait le talon comme ça. Tac, 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 tac. Ça, c'est très, très facile. Et après, on fait faire ce boug-boug là, qui est en dessous du talon. Vous le faites? J'y trouve moche. Et j'ai même pas... Enfin, vous voyez, ça fait tout petit. Ça fait quoi? Ça fait 4 centimètres. Donc moi, le dessous de mon pied, il fait pas 4 centimètres. Et du coup, je sais pas à quoi ça sert, ce bidule là qu'elle nous fait faire. Parce que ça me paraît... Je sais pas. Vous me direz, vous, si vous le faites ou pas. J'ai une copine, en fait, elle le fait pas. Et par contre, elle me dit souvent que ses chaussettes, elles ont tendance à glisser, etc. Est-ce que c'est ça qui retient? Est-ce que j'ai vraiment suivi le tuto à la lettre? Est-ce que c'est moche? Et le truc, c'est que je sais même pas à quoi ça sert. Je sais rien. Si vous le faites, dites-moi-le et si vraiment c'est un impératif ou pas. Je compte sur vous, hein, parce que là, je sais pas. Je pense à rien. Voilà. Ou si même vous le faites de la couleur de ça. Parce que moi, du coup, je l'ai fait en vert, mais je trouve que ça fait bizarre. Vous trouvez pas, ça fait bizarre? Ouais? Non, je sais pas. Non, je trouve pas ça très beau. Et du coup, voilà. Donc, le raccord, ça rend ça. Vous voyez, les diminutions, elles sont là.
Je retombe sur mes 72 mailles tricotées en 2,25. J'adore cette laine. Et vous voyez, par rapport en haut, j'ai inversé le... Ah non, non, j'ai rien fait du tout. C'est normal. Donc voilà, c'est une chaussette de mon papy. Bon, papa, papy, c'est exactement la même personne. Même des fois, je dis poppy. Parce que mon bébé n'a pas de papa. Et du coup, pour pas qu'il appelle mon papa, et ben du coup, je l'appelle papy tout le temps devant lui. Regarde, il y a papy. Quand moi, j'appelle papa pour moi, je l'appelle aussi papy. Pour que mon petit garçon l'appelle bien papy. Et du coup, bah, des fois, ça se mélange dans mon petit cerveau. Donc, bah voilà, maintenant c'est papy. Donc, voilà, voilà. Et voilà, ça brille fort, fort, fort à la caméra. Ça brille pas autant dans la vraie vie, je vous le dis. Parce qu'alors, vraiment, ça serait ça. Je pense qu'il n'aurait même pas eu idée à dire je l'avais pour Noël. Genre, vraiment, ce serait trop bien que ça brille comme ça. Ah, la vache. Non, non, ça brille pas trop. Redescendons sur terre. Elle est trop trop belle. C'est une chaussette, je crois que vous appelez ça vanille. Donc voilà. C'est juste du jersey. Déco du jersey, talon renforcé de la bonne longueur. Ça apparaît de la bonne longueur. Et j'en suis là. Et voilà. Pardon. Alors, pour tricoter un petit peu plus avec un petit garçon qui ne veut pas que vous tricotiez, clairement. S'il me voit avec les aiguilles au début, il râlait. Maintenant, il râle plus parce qu'il voit bien que je les ai tout le temps. Je me promène avec ce tout petit sac qui ne m'a jamais servi. Donc, je remercie Agnès qui me l'avait offert. Parce qu'on travaille sur les marchés ensemble. Elle me l'avait offert il y a 2 ans ou 3 ans. Et en fait, c'est 2 petites poches comme ça. Et moi, je m'en servais pas parce que c'était trop petit. C'était tout rikiki. Et en fait, ça va super bien. Alors là, c'est une très grosse pelote. C'est une pelote de 100 grammes. Donc, voilà, c'est un peu trop gros pour ce sac. Donc, ça déborde un petit peu. Mais je pense que pour une pelote de 50 grammes, ça sera idéal. Donc, merci encore Agnès. Donc, voilà, voilà, voilà. Je suis très très contente. Surtout, c'est de la super qualité. Et ça m'embêtait de ne pas m'en servir. Donc là, je suis ravie, ravie. Donc, c'est parfait. Et le dernier projet au niveau tricot que je veux vous faire voir, il faut que je vous emmène avec moi. Attention, le mal de mer. Je vous ai fait voir, oui, je vous ai fait voir le pull à papy. Alors, soyez prêts, je vous retourne. Voilà, voilà mon gros bordel. Parce qu'il y a la couture des bodys. Voilà, il y a les trucs que je vous présente. Je travaille à la surjeteuse pour poser le bord-côte et je surpique avec ma bernette et mon parfum que j'adore. Ce que je suis en train de faire, c'est avec la machine. Ok, avec ma machine à tricoter. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est la LK150. Voilà, ça me revient. Par contre, elle fait que du jersey en vert. De ce qui est de notre côté, de vers nous, ça donne du jersey en vert. Et la pelote que j'utilise, elle est de toute beauté. Voyez, voilà, c'est exactement cette couleur-là. Elle est mais de toute beauté. C'est celle-ci, Merino Slanka, Shetland. C'est 80% laine, 20% viscose, 50 grammes pour 100 mètres. 4 et demi. Alors, au niveau de ma tension, ceux que ça intéresse, je suis en tension 5. J'avais mis au début 4, ça faisait trop serré. Ce que je fais, ce sont des côtes. Vous voyez que j'alterne 1 sur 3. Et voilà. Voilà tout simplement qu'est-ce que je fais. Au blocage, ça va arrêter de rouloter comme ça. Vous voyez, c'est simple, hein, c'est quelque chose de très très simple. Mais que j'adore. 1 sur 3, sur, je sais plus, je crois, 10, 20, 30, 40 rangs. Super chouette. J'aime bien parce qu'en fait, tous les soirs, je fais 40 rangs. Donc, c'est sur 20 rangs les côtes. Donc, ça peut faire 2 fois. Par contre, le rang où vous voyez la côte apparaître, il faut la faire à la main. Faut descendre la maille, il faut faire glisser la maille et la retricoter à l'endroit.
Donc ça prend un petit peu de temps, mais j'aime bien. Du coup, c'est mon petit rituel pendant que je fais coucher mon bébé, en attendant qu'il se... n'importe quoi. Qu'il se réveille. Enfin, qu'il se réveille. Au cas où qu'il se réveille, et ben du coup, je fais ça. Et j'aime bien. Voilà, c'est mon petit rituel du soir. Ça me change des aiguilles, parce qu'il faut que... Bah voilà, faut que je fasse des choix. Et c'est parfait. Donc voilà. Voilà en gros ma production de la semaine dernière, qui est fort tout bien agréable. Ce qu'il faudrait que je fasse, que je note ce que je prévois de faire la semaine prochaine. On va ressortir un ancien planeur que j'avais arrêté de me servir. Ah non, oui, si, c'est lui. Je me servais au mois de mars. Donc je peux continuer à m'en servir. Je peux continuer à m'en servir. Tac, tac. Je me suis arrêtée de m'en servir en juin. Ah oui, j'ai commencé, d'accord. Alors. Ok. Et bien c'est parfait. Ce que je prévois de faire la semaine prochaine. Ouais, cette semaine, pas la semaine prochaine, cette semaine. Sachant qu'on est déjà mardi, il faudrait que je fasse 2 body. 2 body bord-côte. Parce que de toute façon, je peux pas poser les pressions, je les ai toujours pas reçues. Et ils m'ont dit qu'il y aurait énormément de retard. Donc voilà. Vous êtes content, je vous ai craché dessus. Ensuite, j'aimerais finir une chaussette. 2 papilles. Il faut... Alors, hier, j'ai fait mes 40 ans. En gros, il faut que j'en fasse 40 par jour jusqu'à vendredi. Je ne compte pas le samedi, le dimanche. Parce que samedi, dimanche, c'est beaucoup trop la course. Généralement, je fais rien. Je fais ma fainéante. Enfin, pour les activités. Donc, ça fait... il me reste... Donc, ça fait 40, 80, 120, 160. Ça fait 200 rangs. 200 rangs, ok. 200 rangs. Tricot. Machine. Je me suis pas trompée. 4 x 5, 1200. Au tout début aussi, je voulais faire une salopette pour mon bébé. Mais rendons-nous à l'évidence. Ça va être chaud. Ça va pas être jouable. 2 body. Par contre, une filière, une chaussette, relancer la deuxième si j'ai le temps, mais je pense pas. On verra. 200 rangs machine. Il faut que je range mon atelier d'urgence. Atelier. Il faut aussi que je vous fasse voir la laine de mon oncle. Avant, en fait, il faisait fabriquer de la laine, du fil, des choses qu'il a arrêté parce qu'il est en retraite. Et du coup, on trouve plus des cônes comme ça depuis très très longtemps. Enfin, ça se fabrique plus en fait en France, mais franchement, c'est des choses de toute beauté. Waouh! Regardez-moi ces petites merveilles. C'est ça. C'est des très très gros cônes. Alors attention, c'est de la laine qui pique, parce que c'est de l'ancienne laine faite en France. Ça se tricote minimum en 7-8, si on veut vraiment que ça soit serré, sinon c'est en 9. Et je peux vous dire, ça picote quand même pas mal. En pull, je pense que c'est ingérable. Celle-ci, elle picote pas trop. Mais alors, les 3 autres là-bas, ça pique. Ça pique, ça pique. Et vous voyez, au niveau de l'épaisseur, j'ai trouvé le bout. C'est du très 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 épais. Alors, moi, ce que j'avais envie de faire, franchement, c'est super beau. Voilà, la vraie couleur. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sachant que c'est du fait français. 100% français. C'était une industrie qui était dans le... je vous dirais une bêtise, ça sert à rien que je vous la dise. Il y a celle-ci, et ben je peux vous dire, j'ai rien qu'en touchant, ça picote. Mon papa, rien que quand il la touche comme ça, il fait un bond de 50 mètres. Moi, ça va, je crains pas.
Donc pour l'instant ça me va. Je m'étais dit de les faire en couverture et doubler un côté avec un coton. Parce que ça, c'est de la laine qui est extrêmement chaude. C'est de la vraie laine, quoi. C'est extrêmement chaud. Et je peux vous dire que même à travers le pantalon, je sens que ça picote un peu. Et je me dis que, ouais, enfin, c'est tellement beau que... Voilà, c'est... Oh là là. Il y a ça. Et là, j'ai pris 2 gros rouleaux parce que c'est avec ça que je veux absolument faire de la laine. Une bonne couverture. Faire de la laine, n'importe quoi. Je vais faire une très très belle couverture. Et vous voyez, c'est très 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 épais. J'ai envie de la tricoter soit en 8, soit en 10. Mais je pense en 8. Il faut que ça soit serré une couverture. Parce que je la veux un peu raide en plus, la couverture. En fait, je veux qu'elle se tienne. Et la beauté de ces couleurs-là. Oh là 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 là. Alors, là, moi, mon retour caméra, ça c'est presque blanc. Alors, vous l'avez eu presque jaune. Ça, c'est un vert eau, presque vert. Presque... Enfin, bref, les couleurs sont très, très difficiles à rendre. C'est meilleur. Oh là là là, la beauté, la beauté, la beauté. Je leur ai pris 2, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. Sachant qu'il y en a un qui est énorme. Enfin, j'espère vraiment... Sauf si je l'ai fait en 8 et que ça sera un petit peu plus léger, mais moi j'adore. Moi j'adore. J'en ai déjà des codes comme ça que j'ai toujours pas tricoté. J'ai du... je sais pas si elles sont là. Oui. J'ai celui-là. Qui est pareil de toute beauté. Et j'ai un bleu ou un vert. J'ai les deux, j'ai bleu et vert. Là-bas j'ai encore un autre rouge, j'ai un vert là, qui est... Mais... Lui je le trouve mais alors, tellement beau. Tellement beau. Et c'est pareil. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a du... Parce que j'ai rajouté des trous et voilà. Oh, zut. Du copeau de bois. Ça va pas du tout aller. Ça, c'est pareil, je voulais le faire au tout début. Moi, je voulais me faire comment ça s'appelle? Un gilet sans manches. Mais ça pique trop. C'est trop... Ouais, voilà, ça picote quand même. Ça pique trop. J'en avais fait un en bleu. Donc, c'était bleu clair ou bleu nuit. Mais ça piquait trop et du coup, bah, je pourrais pas le mettre parce que ça me piquait là. Et c'était insupportable. Donc, je l'avais détricoté et je l'avais renroulé autour du cône. C'est pour ça que je pense qu'en couverture, vu qu'on a toujours des pantalons, ça devrait le faire. En tout cas pour moi. Pour mon papa, non. Non, non. Et pour moi, oui. Donc voilà. Et le cadeau d'Amélie. Je crois que je tranche et... Le cadeau d'Amélie, il est où? Je l'ai rangé. Elle est là, oui, je l'ai rangé. Attendez, je vais vous le chercher. Enfin, d'Amélia, pardon. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est ça. C'est celle-ci. Alors, j'ai rangé avec les autres parce que, en fait, c'est du G-Pur de chez Katia, du Singapour. G-Pur, oh là là. Parce que je viens de lire G-Pur sur une pelote. C'est du Singapour de chez Katia. C'est une laine qui date d'il y a une dizaine d'années. Et peut-être pas une dizaine d'années, je crois 8-9 ans. Et moi, je l'avais en vert haut. Et quand on en a parlé, elle l'avait en rose. Oh, de toute beauté. Pardon, je m'étouffe. Elle l'avait en rose très, 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 très beau. Mais elle n'aime pas tricoter le ruban. Moi, j'adore. Donc, je lui ai proposé de lui rajouter. Et en fait, elle me les a envoyés gratuitement. Donc, elle est très, très grande. Merci. Faudrait que je demande à ma cousine qu'elle me rende ma veste en vert haut pour vous la faire voir. Elle est très, très, très belle. Mais voilà. Comme ça, je pense faire la même en rose pâle pour moi. Parce que moi, j'adore. J'adore le rose.
Voilà, voilà. Ben écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Passez une très bonne journée. Prenez soin de vous, des vôtres. Et je vous dis à bientôt. Ciao.